Bonjour à tous et bienvenue sur ce septième épisode de Une image mille mots. On ne m'arrête plus. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre euh, Enchanté. qui va se présenter et avec qui on va parler musique et photographie. Alexandre, c'est à toi. Bah écoutez, comment je peux me définir? Bon, déjà, un ami de madame, un photographe, donc de Julie. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, je suis très mauvais en date, vous me pardonnerez. Euh, donc moi, je suis un passionné avant tout, un passionné de l'art, mais surtout de l'art musical. Euh, je suis tombé dedans depuis ma tendre enfance. On reviendra dessus plus tard dans le podcast. Mais oui, c'est vraiment cette forme d'art qui me touche le plus. D'ailleurs, j'en ai fait aussi un métier passion. Alors, je ne le fais pas à temps plein, mais ça fait partie aujourd'hui du business model que j'ai. Donc, moi, je suis DJ depuis 2000, 2004 officiellement et depuis 2000 dans ma chambre où j'ai exercé. Voilà. Donc, grâce à mon grand frère qui était aussi DJ et qui m'a transmis, on va dire, cette flamme. Euh, pour la petite histoire, c'est lui qui m'a donné mes premières platines vinyles. Donc, merci grand frère, hein, grâce à toi aujourd'hui, j'ai une vocation. Euh, En plus, lui, il est un petit peu dans l'art aussi parce que j'ai appris il y a peu de temps en plus qu'il peignait. et oui, et oui, oui. Donc, il y a un petit Alors moi, truc dans la famille. je vais pas piquer ce talent-là parce que je suis très mauvais en dessin et en peinture aussi. Mais déjà, voilà, donc, dans la musique, les DJ live, donc j'ai commencé avec tout ce qui est black music, hip-hop. Et puis après, je me suis ouvert petit à petit à tout genre musicaux. Alors, comment je me définirais aujourd'hui? Moi, je ne suis pas un DJ qu'on met dans une case, c'est-à-dire référencé sur un genre ou deux. Euh, moi, je suis quelqu'un qui passe de la musique, de la bonne musique. Alors, on va pas ouvrir le débat parce que c'est pas le lieu, mais la musique, oui, qui a du sens et qui réveille les émotions. Donc là, on va parler d'émotions aujourd'hui à travers la photo que j'ai choisie pour vous et pour toi, Julie. Eh ben ouais, je vais la présenter tout de suite. Donc, c'est une photo de la photographe. Alors, j'espère que je vais pas écorcher son nom. Elle s'appelle Tina Korkonen et c'est une photo de Amy Winehouse à un concert au Shepherd Bush Empire. Yes, avec l'accent, c'est encore plus beau. Euh, donc Est-ce, oui, tu voulais me dire quelque chose? Vas-y, Julie. est-ce que tu peux nous la décrire d'abord, cette photo, avant de me dire pourquoi tu l'as choisie? Oui, c'est c'est tout ce que j'aime dans la photo. Alors, il faut savoir que la forme d'art après la musique qui me plaît le plus, qui me parle le plus, c'est la photographie. D'ailleurs, d'où le fait qu'on a accroché aussi ensemble, Julie. Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup dans la photographie, c'est tout ce qui représente des scènes de vie, du portrait de l'humain. Moi, je suis très attaché à l'humain. D'ailleurs, aujourd'hui, ma profession est dans les ressources humaines. Donc, je suis un compatriote de portugais. Même si ça a mis du temps, voilà, aujourd'hui, on est sur les mêmes terres. Euh, donc, pourquoi la photo? Parce que la photo révèle beaucoup d'émotions. Donc, la photo, surtout sur le portrait et l'humain, euh, dégage beaucoup d'émotions, comme dans la musique. Et à travers une photo, j'arrive à ressentir euh, beaucoup de choses euh, que je n'arrive pas à déceler dans les autres formes d'art forcément, où je suis peut-être moins sensible. Voilà. Ok. Donc là, sur cette photo, on a une femme, et pas n'importe laquelle, euh, une humaine d'exception, qui est Amy Winehouse. Et elle fait partie des humains sur cette planète qui ne trichent pas, c'est-à-dire qui donnent tout. Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un qu'on pourrait définir de la sorte. Et cette photo, je pourrais même me projeter à travers celle-ci parce que elle donne tout vraiment dans cette photo.
Donc je m'explique. En plus, là, on est dans une salle mythique à Londres. Les teints choisis sont des nuances de noir, de gris, donc très peu de couleurs. Et moi, c'est vraiment la photo noir et blanc qui me touche le plus. Alors là, j'aurais besoin de ton intervention, Julie, parce que je pourrais pas décrire pourquoi le noir et blanc me touche plus que la couleur. Mais voilà, peut-être que tu as de la science là-dessus, hein. Non, je pense que ça s'explique pas, hein. C'est comme toute forme d'art, c'est les émotions que ça procure et les émotions, ça s'explique pas. C'est comme ça, hein. En plus, si toi qui es plus attiré par les portraits, voilà, il y a une certaine force dans les portraits noirs et blancs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux qu'en couleur, mais voilà, par exemple, des paysages, il peut y avoir de très beaux paysages en noir et blanc, mais voilà, on travaille quand même plus les paysages en couleur. Le noir et blanc, c'est un truc qui marche bien pour le portrait ou pour les scènes de ville, des choses comme ça. Comme tu disais, ce que t'aimes, quoi. Donc, est-ce que du coup, t'aimes les portraits parce qu'on en voit souvent des noirs et blancs, ou est-ce que t'aimes le noir et blanc parce que c'est souvent lié au portrait? Là, par contre, c'est la poule et l'œuf. Lequel est venu en premier? Voilà, on n'est pas tout à fait sur du noir et blanc. Pas tout Euh, à fait, non. on est sur, à mon avis, un traitement photo qui est désaturé. C'est-à-dire qu'elle a enlevé à peu près 90% des couleurs et on est plus sur une teinte bleutée que noir et blanc. Donc, on voit une légère couleur de peau encore, un peu beige, mais sinon, ouais, ça pourrait paraître du noir et blanc. Et alors, pourquoi C'est tu as choisi ça. cette photo, Dino? Pourquoi j'ai choisi parce que c'est cette photo, elle dégage un tas d'émotions. Euh, alors, il n'y a pas forcément besoin de contexte, mais j'ai quand même envie de donner du contexte à cette photo pour que vous Parce que moi, compreniez je ne connais pourquoi pas. je l'ai choisie. Donc, Amy Winehouse, c'est une artiste auto-référencée, soul, jazz, avec des styles un peu Motown, donc de la musique très expressive de base. Euh, elle est connue pour vraiment, euh, à travers sa musique, donner un maximum d'émotions. Donc, elle retranscrit de but en blanc ce qu'elle ressent. Il faut savoir que c'est un être très troublé, fait partie des artistes les plus troublés. D'ailleurs, elle a une fin tragique vers 2011, en 2011, suite à des dépressions, des abus, des excès de consommation de stupéfiants et autres, et d'alcool. Et un être très troublé, mais qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, ne triche pas, c'est-à-dire qu'elle laisse entrevoir toutes ses émotions, ce qui peut être pris aux yeux de la société comme parfois une faiblesse. Elle l'assumait et elle en était même victime. Et moi, je trouve ça beau, déjà d'une, qu'on puisse, dans une société qui juge beaucoup, laisser transparaître cette fragilité. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu ressens en regardant la photo et qu'est-ce que tu penses qu'elle transmet comme émotion, Amy Winehouse, dans cette photo, elle? Moi, ce que je ressens en voyant le cliché, c'est déjà une tristesse. On ressent une tristesse. Alors, ce qui est un peu paradoxal parce que là, elle est à son apogée, hein. C'est son deuxième album et elle a tout déchiré avec des classiques. Donc, comme Rihab ou autre, je vous laisserai aller découvrir ces morceaux phares euh, si vous le désirez. Il y a des classiques comme Back to Black, c'est le nom de l'album. Elle a fait un morceau éponyme. Et Rihab qui est connu, un morceau assez swing qui fait danser tout le monde. Ouais, alors que Mais en tout, fait, c'est... voilà, toujours sous le fond de tristesse quand même, avec des textes de torturés. Hmm. Voilà. Et malgré ça, bah, une profondeur dans sa voix. Là, on voit elle dégage le maximum de ce qu'elle a. Voilà, au niveau énergie. Euh, en tant qu'artiste, quand on maîtrise son art, je pense que on a une petite extase. Alors, je sais pas si tu l'as déjà ressenti, Julie, sur certains de tes clichés, certains de tes projets, euh, mais quand
on sent qu'on est bon. Normalement, on savoure. Et là, je sens qu'elle savoure ce moment-là, mais en même temps, au niveau du facial, on ne le voit, on ne le ressent pas forcément. Je ne Ouais, sais je pas si pense tu que arrives à voir. ouais, je vois tout à fait parce que moi j'ai eu exactement la même interprétation que toi en regardant cette photo. Pour moi, son corps dit quelque chose et ses yeux disent autre chose. On a son corps qui est dans la puissance, la tête levée, fière. Je prends ma pose, la lumière forcément sur elle, etc. La photo est un peu en contre-plongée parce que souvent les photographes ils sont en bas dans la fosse au niveau de la scène, donc c'est toujours cet angle un peu en contre-plongée. Donc il y a ce côté puissance forte et tout. Et tu regardes ses yeux, et ses yeux, comme tu dis, ils sont d'une tristesse, ils sont d'une tristesse, d'une émotion waouh, tellement inverse à sa posture. C'est perturbant, quoi. Souvent, quand tu vois une posture comme ça, tête levée et tout, t'as les yeux qui sont waouh, bien ouverts, genre ouais, je suis là, je suis fort, je suis à ma place. Elle, c'est comme si voilà, les yeux représentaient sa tête, à mon avis, ce qu'elle a dans la tête et dans le cœur. Et le corps qui fait le travail, entre guillemets, quoi. Comme si elle était détachée entre les deux. Exactement. Et d'ailleurs, bah, le paradoxe que tu montres, moi, pour la petite histoire, j'hésitais entre cette photo et celle de Freddie Mercury avec le point. Je ne sais pas si tu te souviens lors de son Oui, concert mythique, où là, clairement, il est dans la même situation, il maîtrise son art, il a la foule à ses pieds et il est dominant. Ça veut dire que dans son regard, on sent vraiment que c'est moi le boss, c'est moi le boss et je kiffe. ah ouais. Et là, bah, je rejoins exactement ce que tu as dit. Moi, ce qui me trouble, et ça vraiment, ça définit très bien la carrière euh, et même le personnage intégralement de Amy Winehouse, c'est qu'une profonde tristesse qui laissera une note d'inachevée sur son talent immense. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le côté inachevé. Elle fait partie de tous les gens qui aiment le rock, connaissent le club des 27. Oui, Tous ces grands artistes qui sont morts à 27 ans. Euh, Elle en fait partie. Et pour moi, au-delà du fait que je crois pas au hasard, pour moi, ces artistes-là, ils, ils sont partis parce que pour qu'on garde cette image-là aussi. Ils seraient restés, tu vois, par exemple Elvis, bon, on aime ou on n'aime pas, ça reste un très grand chanteur. La façon dont il est mort, pour moi, a terni vachement son image, tu vois. Michael Jackson, pareil. Alors que s'ils étaient morts en plein milieu de leur carrière, à leur plein apogée, où il n'y a pas encore d'histoire de tabloïd, de machin, de trucs, eh ben, tu gardes cette image un peu de Dieu, de déesse, vraiment immaculée, euh, et tu gardes que le meilleur de leur art. Donc, bon, elle, on a quand même eu, même si elle est morte jeune, la pauvre, on a quand même eu pas mal de tabloïds sur elle. Mais en tout cas, son talent, sa chanson n'a pas eu vraiment le temps de dépérir, en fait, puisque elle n'a pas eu le temps de faire de mauvaises choses, entre guillemets. Alors, je parle pas en termes d'intervention vocale, parce que sur la fin aussi, j'ai déjà vu des vidéos de concerts où voilà, elle était pas en très bon état de santé, et du coup, c'était pas terrible. Mais en termes de, mince, comment on dit, de production musicale, ouais, elle était au top. Donc, moi, je pense que parfois, c'est mieux c'est comme un bon film, tu vois, on veut toujours faire un oui. deuxième. Mais non, mais pourquoi faire un deuxième, tu vois? Reste sur cette bonne note. Après, on gâche tout. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que un artiste traverse plusieurs étapes dans sa vie. Souvent, dans la musique, on va dire l'apogée ou le prime, c'est souvent au début, mais je pense qu'elle, elle fait partie des artistes qui auraient pu continuer à nous procurer de la bonne musique pendant un bon moment, si elle voulait en faire. Mm. Voilà. Et aujourd'hui, parce que mine de rien, sur sa génération, on va dire des artistes dans son genre, sur de la musique soulful, jazz, un peu rock même, il n'y a pas d'artiste de sa trempe aujourd'hui et on en manque cruellement.
Et c'est là où je pense que, bon, là, c'est mon côté égoïste de fan qui veut profiter de ce genre de personnes, de ce genre d'humains qui, qui ont un talent, de, de, de naissance et, euh, et qui peuvent vraiment nous enchanter jusqu'à leur dernier jour. Je pense qu'il y a un trait commun à tous les grands artistes. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur ça, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Si on regarde ce club des 27, par exemple, on a Kurt Cobain. On a aussi le club des J entre Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Tous ceux-là, ils sont morts à 27 ans. Pour moi, il y a aussi une corrélation entre tous ces artistes écorchés parce qu'ils sont morts pas par hasard, hein. C'est des gens qui sont soit morts d'overdose, soit suicidés. Voilà, donc c'est des gens torturés. Et pour moi, que ce soit dans n'importe quel art, euh, il y a quand même une corrélation très proche entre la folie et le côté artistique. C'est-à-dire que Je suis d'accord. malheureusement, pour avoir des artistes aussi bons, c'est comme si tu devais être un peu fou en fait pour être un très bon artiste. Et du coup, la plupart, ça les a amenés à leur perte parce que je pense que c'est un poids aussi très dur à porter. Enfin, il y a plein de raisons différentes et je suis pas dans leur tête, mais il n'y a pas que dans la musique, quoi. Il y a plein d'autres domaines. Les peintres à l'époque, je sais pas, des impressionnistes, des choses comme ça, ou je sais pas, parlons de Rimbaud, tu vois, Rimbaud, c'est un bon exemple aussi. C'était Oui, un torturé euh, et du coup, il en a fait des textes magnifiques. Donc, je pense qu'il faut être un peu torturé pour être un très bon artiste. C'est dommage et c'est. Ça veut pas dire qu'il y a des artistes, de très bons artistes qui sont pas très heureux et très bien dans leur peau. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un petit rapprochement entre ces deux facteurs, quoi. moi je te rejoins, hein. Je pense que pour être un prodige, ça serait intéressant d'avoir la stat, je ne l'ai pas, mais pour être un prodige sur cette planète, il faut être énormément torturé. Moi, je me rappelle de Marvin Gaye, un des artistes aussi phares que j'admire et que j'aime écouter. Euh, voilà, son histoire elle est Ouais, mais pas lui, sa fin, reluisante. elle est Sa fin, bien elle est tragique tellement aussi. Ouais. triste, très tragique. Kurt Cobain que tu as cité, incroyable. Alors, dans la musique, ce qui est compliqué, c'est de faire de très bons projets dans la durée, de la très bonne musique dans la durée. Euh, Aujourd'hui, euh, clairement, on est dans la musique fast-food. Et, et ce genre de clichés, on ne les retrouvera pas forcément aujourd'hui facilement parce que il faut le dire, hein, on était à une époque, donc dans les années 2000, ça c'était en 2007, où la scène, c'était, c'était comment dire ça, le but ultime. Voilà. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des artistes qui sont orientés studio, qui n'ont pas forcément une culture scénique très développée. Et je trouve que, alors là, je vais faire mon ancien et j'assume, mais je trouve que la musique aujourd'hui procure moins d'émotions Ouais, je vois ce que tu en veux dire. général. Ça se ressent dans les concerts aussi, parce que tu dis les artistes font moins de concerts. Euh, Quand tu vois des concerts, n'importe quel événement en vrai, concert ou kermesse de village, les gens sont avec leur téléphone. Les gens passent le concert à filmer avec leur téléphone, etc. Donc je pense que il y a ça qui joue aussi les émotions. Quand tu dis que ça te procure plus trop d'émotions, je dis pas que les gens qui filment n'ont pas d'émotions, hein, pas du tout, mais forcément, quand tu regardes un concert à travers un téléphone, ouais, enfin, moi je fais des concerts depuis très longtemps, j'ai grandi là-dedans. C'est une sensation de ouf pour moi, c'est un peu une drogue d'aller à un concert, ça me procure des sensations que j'arrive pas à retrouver ailleurs, quoi. Ça me met dans un état je vais pas dire de transe, ça serait un peu poussé, mais vraiment, je suis dans un état euphorique, quoi. Ça me procure des sensations de ouf, et j'adore ça. Mais jamais de la vie, je pourrais passer un concert à regarder sur mon téléphone. Bien sûr que des fois, je fais des vidéos quand je vais voir un artiste que j'adore pour garder un souvenir. Mais Bien sûr. après, je mets le téléphone dans ma poche et voilà, et c'est bon. Donc, je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois.
Il y a Bob Sinclair, il n'y a pas longtemps, qui a pété un câble justement par rapport à Oui, ça en disant je l'ai ouais, vu. arrêtez de filmer quoi. Il me fait moi, j'ai pas envie de venir jouer et de voir des écrans de téléphone. Je veux voir la tête des gens, l'expression des gens qui sont heureux, qui s'amusent. Non, tu joues devant 3000 personnes et que tu vois que des écrans quoi. C'est C'est sûr que ça fait pas. une scène de Black Mirror. Mais, Ouais, non. Et dans les musées, mais c'est pareil, hein. On connaît tous ce cliché devant Mona Lisa, par exemple, où tu as une foule énorme de gens qui veulent prendre en photo, quoi. Donc en fait, on veut garder un souvenir d'une émotion qu'on n'a pas vraiment vécue. Donc c'est bizarre parce que personnellement, j'adore les concerts. Je fais quelques prises de vue de concerts. Mais quand je regarde ce que j'ai pris avec mon téléphone, ça me procure pas du tout la même sensation que ce que j'ai vécu au moment du live. Donc, ouais. c'est plus pour avoir un souvenir de l'événement, mais à aucun moment ça me procure cette sensation que j'ai eue. Donc, quel est l'intérêt d'aller passer son temps à tout filmer et tout voir à travers le téléphone si derrière tu ressens pas les émotions? Et le but de ce podcast, c'est un peu ça aussi. Oui. C'est les gens. Bah là, pour le coup, on est à travers des écrans, mais Oui, on mais aurait pu alors, on aurait pu le faire en live. à la diff, c'est que la photo qui va être montrée au niveau digital, euh, on arrive à se transposer et à s'imaginer dans la fosse en train d'admirer l'artiste et de ressentir ce qu'elle est en train de nous envoyer Oui, mais comme là, énergie. c'est fait par un professionnel. Exactement. Ouais. Et Je suis c'est pas pour sûre que ça. les photos. Parce que Non, même moi, non. hein, même moi, quand je fais des photos avec mon téléphone, j'ai beau être photographe professionnel, même moi, quand je fais des photos avec mon téléphone dans un concert, elles sont dégueulasses, hein. Il y a pas de... Je les vendrai pas. Non, mais ça donne deux leçons déjà. C'est que, voilà, déjà, la photographie, c'est un métier. Tout le monde n'est pas photographe professionnel. C'est pas parce qu'on a un iPhone qu'on est photographe. Et deuxio, c'est clairement que il faut vivre le moment et pas derrière un écran. Voilà. Ça veut dire que prenons le temps. Ça, c'est un disclaimer que j'ai. Moi, je suis un professionnel dans l'événementiel. Je crée des événements, je reviendrai après dessus. Je crée des événements, des ambiances et aussi je les anime. Euh, et clairement, les souvenirs qu'on aura dans notre esprit n'ont aucun, ne, sont à des années-lumière de ce qu'on peut retrouver, comme tu disais, dans la mémoire de nos appareils numériques. Clairement. Mm. Tu vois, l'autre jour, on a eu, du coup, tu habites à Lisbonne, donc toi aussi, on a eu cette grosse panne d'électricité pendant quasiment une journée entière. Et du coup, je me suis retrouvée à regarder toutes mes vieilles photos papier, tu vois, avec les négatifs et tout. Et du coup, ça me procure des émotions, mais ça me procure pas l'émotion du moment. Ça me procure des émotions de nostalgie, en fait, de regarder les photos. Ouais. Mais ça ne me renvoie pas dans l'émotion du moment où la photo a été prise, quoi. C'est d'autres émotions, c'est des émotions différentes. Ouais, ouais, je rejoins ce que tu dis, hein. On a tous, en tout cas dans ma culture des Antilles, on a tous une photo de nos parents à leur plus bel âge, peut-être à l'âge du mariage ou autre. Et ça, ouais, ça nous replonge dans cette période de nostalgie. Moi, clairement, cette photo, elle me replonge dans mes années 2006-2007, qui sont pour moi l'âge d'or de ma musique. Parce que moi, j'ai vraiment connu beaucoup de courants musicaux phares, notamment tout ce qui était rap en France. Euh, j'ai connu aussi, avant l'arrivée de l'électro, mais on a eu aussi la French Touch, on a eu beaucoup de belles choses, la pop rock aussi, était vraiment aussi à son apogée à cette période. Moi, c'était ma phase très rock, très skate. Donc voilà, je suis un skater pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, et je retrouve à travers justement l'esthétique de cette photo tout ce que j'aime, c'est-à-dire euh, le côté un peu grunge, même d'Amy Winehouse. Ouais. Euh, Comme tu disais tout à l'heure, le traitement bleach, moi je l'appelle comme ça, hein, c'est les termes du fashion, du design, voilà, parce que j'ai pas les références photographiques, mais côté un peu bleach, un peu délavé, la photo, euh,
qui ramène une froideur. C'est ce genre d'atmosphère que j'aime. Voilà, clairement, côté un peu déstructuré. Bon, là, on a clairement un être déstructuré, malheureusement pour elle. Et voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est la profondeur aussi dans les noirs aussi. Euh, ça me parle tellement. Donc, voilà, voilà un peu vraiment le, les éléments qui me plaisent dans cet art qui est la photographie. Voilà. Ouais. Oui, la composition est sympa aussi. On a ce gars derrière, je pense, qui joue du saxo ou quelque chose comme ça. C'est ça. Elle est quasiment de profil alors que lui, il est face à nous. Ouais, ouais, c'est au-delà d'Amy Winehouse et des émotions, en termes de technique photo, c'est aussi une belle photo. Oui, j'aime bien les contrastes entre la salle qui est classe, donc en arrière-plan, euh, le côté rock, très rock de l'artiste. Mm. Euh, Moi, je suis quelqu'un de mélange de culture, mélange des genres. Il y a même un pote à moi qui m'appelle bon, le caméléon, parce qu'il m'a dit que je me fonds bien dans tous les univers, en fait. Et là, cette photo, on a le côté classe du jazzy, avec le saxophoniste derrière, le trompettiste plutôt. Euh, on a le côté rock grunge de son personnage. On a la salle classe aussi, qui met vraiment un accent sur peut-être la bourgeoisie aussi anglaise. Voilà, c'est tous les codes que j'aime dans cette photo. Ouais, c'est vraiment intéressant cette construction en trois panneaux verticaux là, avec ce que tu disais pour la salle derrière un peu classe en fait, pour les gens qui nous écouteraient sans avoir l'image, c'est qu'en fait sur la droite de l'image on a un rideau, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de rideau, ça fait très vieux théâtre. On imagine que c'est un rideau rouge, tu vois, le truc en velours un peu, Oui, ça me puis fait penser c'est, à ça. oui, puis ce que j'aime beaucoup, c'est comment le photographe a réussi à rendre une atmosphère intimiste avec une technique. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on pourrait appeler un halo, mais une sorte de flou autour du visage qui met en avant la proximité, comme si j'étais au premier rang première loge de la scène, de Alors, la les salle. halos, pour le petit côté technique, je vais faire ma relou. Le halo, c'est une lumière. Un halo, c'est quand tu prends une photo et que tu as le soleil qui arrive et qui fait des ronds de lumière sur ta photo. Ça, c'est un D'accord. halo. Donc là, toi, ce dont tu parles, alors, ça peut être fait à la prise de vue ou ça peut être fait en post-production. Les deux sont possibles. Parce que c'est pas un flou qui est net, c'est-à-dire on voit pas une délimitation d'un cercle flou, donc ça veut dire que ça peut être fait à la prise de vue. Ou elle a fait la mise au point sur le visage d'Amy Winehouse. Le reste est même légèrement flou. Je pense que c'est un flou de bouger. Tu vois, c'est parce que le micro est un peu flou aussi, donc voilà, c'est vraiment concentré sur l'expression de son visage. Ouais, bah, juste une dernière question et pour clôturer l'aspect technique, parce que moi Ouais. je suis un technicien de nature, hein, donc j'aime le côté technique. Comment tu décrirais euh, la balance pour une bonne photo iconique comme celle-ci de concert? Ah, du coup, j'ai pas l'habitude que quelqu'un me pose des questions dans mon podcast. Ah, pardon, excuse-moi, mais bon, parce que Ah, là mais on a parlé avec grand lumière, plaisir. cadrage, tu vois. Avec grand plaisir, ça me fait plaisir. Euh, alors, je suis pas du tout spécialiste de la photo de concert. Mais alors, d'un point de vue technique, c'est quand même assez particulier parce qu'on a très peu de lumière la plupart du temps. Donc, qui dit très peu de lumière dit grande chance d'avoir du flou. Ou alors, il faut avoir un matériel voilà, très puissant pour compenser ce manque de lumière. Parce que, évidemment, on ne met pas de flash pour pas gêner à la fois les artistes, les spectateurs, etc. Donc voilà, on peut pas céder de lumière extérieure. Donc on joue avec les lumières. Là, on voit qu'il y a les lumières derrière. Visiblement, vu comment elle est éclairée, elle, il y a aussi une lumière qui doit être dans le dos de la photographe, donc ça lui permet de ne pas être en contre-jour. Ceci dit, les contre-jours dans les concerts, ça peut être très intéressant. Donc, pour le peu que j'ai fait, on peut avoir des super silhouettes où on a des lumières et puis par exemple le guitariste ou le bassiste tu vois, avec la pose vraiment cliché de bassiste. Mhm. Et lui, il est tout en ombre et on voit
le rayon de lumière derrière, ça peut être très sympa. Mais voilà, donc en termes techniques, ça veut dire les ISO monter le plus possible. Sachant que tu sais, les ISO, plus on monte, plus ça crée du pixel. Donc, on ne veut pas non plus trop monter. Même si aujourd'hui, les logiciels nous permettent de rattraper ça d'une façon incroyable. Tu peux shooter en 16 000 ISO et puis ne pas avoir de grains sur tes photos. Et puis après, tu peux aussi jouer sur le côté, bah ouais, il y a du grain, et jouer sur le côté assumé. Sachant que le flou, c'est aussi très à la mode en ce moment, dans le milieu de la photo et dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit la photo de portrait, photo de mariage. Des fois, je vois des trucs avec une copine photographe, on en parle, on rigole parce que des fois, c'est genre, je connais une nana qui a fait des photos, elle était enceinte, elle a fait des photos, la photo est complètement floue, quoi. Donc, c'est un nouveau style. Donc, j'imagine que ça peut marcher aussi, d'autant plus pour la photo de concert ou par exemple sportive parce que le flou peut aussi donner une impression de mouvement. Oui. On a l'impression que, tu vois, ça bouge, quoi. Donc, voilà, quoi. Et puis après, bah, vitesse rapide, voilà. Parce que comme on n'a pas beaucoup de lumière, on veut encore une fois pas que ce soit trop flou. Tout dépend de l'effet que tu veux donner, quoi. Et puis après, en termes d'objectifs, la plupart du temps, tu es quand même loin de la scène où les artistes sont... Tu peux être proche de la scène, mais par exemple, sur le côté complètement de À la 5 scène, mètres, ouais, ouais, à peu près. ouais, facile, hein, même plus que ça, parce que Même des plus, fois, tu as ouais. des scènes, ça dépend de la scène, quoi, mais quand tu fais des gros concerts, genre Zénith, etc., bah là, du coup, il te faut des bons objectifs pour pouvoir zoomer, quoi. Ok. Est-ce que ça répond à ta question ou Oui, très très bien, merci. j'ai loupé un... Non, non, non. Bon, bah, très bien. Bah, alors, à mon tour de te poser des questions. Allez, let's go. C'est des petites questions que je pose à tous mes invités pour essayer de faire un rapprochement justement dans cette idée du podcast. Première question, est-ce que tu te considères comme un artiste, toi? Sans prétention, oui. Alors, je vais expliquer pourquoi. Euh, Si on reprend la définition du dictionnaire, alors moi j'ai pris celle du Robert, c'est une personne qui se voue à l'expression du beau, pratique l'art ou qui aime l'art. Donc, Ah, qui sur les aime l'art. trois, qui Donc, tu aiment peux l'art être... aussi. Ah, ouais, d'accord. Tu peux être un artiste juste parce que tu aimes l'art. Exactement, d'après la définition. Ok. Donc, bah, moi je me retrouve sur les trois. Donc, Mhm. comme je l'ai dit au tout début du podcast, je ne suis pas forcément au même niveau sur toutes les formes d'art, mais en général, dès que je passe devant une œuvre, je suis obligé d'y jeter un coup d'œil, voilà, ou une oreille. Donc, oui, je suis sensible à l'art, je suis sensible au beau. J'aime, même dans le déstructuré, j'aime le beau. D'ailleurs, bah, là, je suis dans une idée de lancement de marque, j'en reparlerai après. Mais voilà, moi, l'art, c'est ma motivation. Le beau, c'est ma motivation. D'ailleurs, ça me fait même défaut parce que avoir cette démarche artistique euh, et être quelqu'un de perfectionniste, ça m'a handicapé, ça m'handicape encore un petit peu aujourd'hui à pouvoir exprimer mon art. Parce que euh, bah, quand on aime le beau euh, et qu'il y a des étapes avant d'arriver à ce niveau de magnificence. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, j'apprends beaucoup plus à me contempler et à me contenter de ce que je délivre aujourd'hui, de ce que j'arrive à produire. Donc, oui, je suis dans cette démarche artistique au quotidien. D'ailleurs, même dans mes expériences professionnelles classiques, ça m'a fait défaut d'aimer le beau, parce qu'aujourd'hui, on est dans la rentabilité depuis quelques années. Euh, et avec peu de temps, c'est difficile de, de rendre quelque chose de beau et de fini. Voilà. Ouais, je pense que c'est pas impossible, mais pour avoir les mêmes traits de caractère que toi au niveau du perfectionnisme, oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais je pense aussi que on peut faire du très beau en très peu de temps. Ça, c'est le but ultime quand tu es vraiment. Et c'est pas une question de si tu es un très bon artiste ou pas, c'est juste si tu es vraiment en accord avec toi-même, en accord avec ce que tu fais.
Parce que voilà, à chaque fois que je pose cette question, et tu as eu la même réaction que tous les autres à qui je l'ai posée pour l'instant, il y a ce côté un peu sans prétention, j'assume pas trop, ça fait un peu, je pète plus haut que mon cul de dire qu'on est artiste. Ben, Mm. parce que la société nous a donné cette image de l'art élitiste. Et voilà, donc non, je pense que c'est possible. Et comme tu dis, ce perfectionnisme, pour moi, dessert plus que notre art qu'il nous aide. Parce Je suis qu'on d'accord. attend le bon moment. Moi, ça fait des mois que je suis sur un projet avec une peintre. Je suis en collaboration avec elle depuis le mois de novembre. J'ai fini à 99% mes créations avec elle et ce 1% qui me bloque, on va pas rentrer dans ces détails-là, ça pourrait faire sujet d'un autre podcast. Oui, Mais ouais, c'est voilà, le côté à la fois perfectionniste, à la fois, oui, est-ce que ça sert que je fasse ça? Oui, mais est-ce que ça va plaire? Est-ce que nanana? Et je pense qu'on peut faire quelque chose de rapide quand on fait sauter toutes ces barrières, en fait. Quand tu n'as plus peur du regard des autres, quand tu as confiance en toi, quand tu as confiance en ton travail, quand tu fais quelque chose parce que tu en as envie et non pas parce que, justement, comme tu disais, ça doit être productif ou rentable ou quoi que ce soit, ben là, je pense que en une après-midi, tu peux créer une œuvre d'art majeure de ta carrière. C'est juste que, voilà, il y a toutes ces barrières à faire sauter parce que l'art, c'est de l'émotion. Donc, les émotions, c'est pas que positif, quoi. C'est aussi, on parlait tout à l'heure d'artistes écorchés, ben voilà. ouais, c'est exactement ça. Pour rebondir sur ce que tu dis, euh, j'ai tendance, et les artistes, en tout cas, ils ont tendance à prendre en référence les meilleurs dans leur discipline, souvent. C'est une C'est bonne vrai. chose, mais il y a une chose que moi j'avais oublié particulièrement, c'est que ce qui a fait qu'on est devenu sensible à sa forme d'art, c'est que l'artiste a délivré ses émotions brutalement, de but en blanc, et c'est là que on a été touché. Et en fait, peut-être qu'on n'aura pas le même niveau de production sur cet art, mais ce qu'on va délivrer sans tricher, je reviens encore sur ce mot-là, en donnant tout, ça pourra toucher des gens qui sont sensibles à l'artiste en question qu'on a en référence. Voilà. Donc il Tout à faut, fait. faut pas hésiter à délivrer son art Et je et à pense que complexer. c'est vraiment complémentaire avec ce qu'on disait tout à l'heure sur ces artistes écorchés qui meurent tôt. Et donc, du coup, je pense qu'ils ont une carrière très concentrée, mais très courte. C'est-à-dire qu'ils vont mourir jeunes, mais du coup, ils vont avoir fait des trucs de ouf, voilà. Et à l'inverse, ces artistes qui émergent dans leur quarantaine, dans leur cinquantaine, dans leur soixantaine, parce que c'est des choses qui ont mûri. C'est pas des gens qui sont aussi écorchés, mais du coup, ils l'ont construit petit à petit tout au long de leur vie. Voilà, tu vois, on a vraiment ces deux équipes. Genre, tu as l'équipe, je produis très tôt, très fort mais du coup, ça me détruit. Et l'équipe, je mets très longtemps. Ça mûrit pendant un moment, mais voilà, je suis bien dans ce que je fais. Et donc voilà, faut C'est top. choisir. Nous, on a passé les 27 ans, donc c'est bon. On fera partie de la team artistes qui vont gagner leur vie à 60 ans. Ça tombe bien, ça arrivera pour la retraite qu'on n'a pas. Exactement. C'est le plan de commerce. Alors, la deuxième question que j'ai, je pense que tu y as un petit peu répondu tout à l'heure, mais tu vas nous dire si tu penses à autre chose. Quel a été ton premier contact avec l'art? Tout à l'heure, tu parlais de ton frère, tout ça, donc Oui. Donc là, l'épisode avec mon frère que j'ai cité, c'était à mon adolescence, début d'ado, 13 ans, 12, 13 ans. Il faut savoir que dans mon foyer, on a été bercé, oui, toute la fratrie, on a été bercé à la musique, ce qui est, comme je le disais, black music, musique des Caraïbes. Moi, mes premiers souvenirs qui me remontent, c'est mon père qui jouait ses vinyles de la Perfecta. C'est des groupes mythiques, un des groupes mythiques des Antilles françaises. Et, euh, et clairement, ben voilà, l'art, c'est l'éducation à l'antillaise, hein, chez nous, c'est comme ça. Première forme d'art, c'est la musique. Il y a un lien très fort avec nos ancêtres. Euh, et justement, j'en discutais très récemment, mais
nous, on a toujours, dans notre culture, on a toujours exprimé, on a un lien spirituel qui se fait à travers la musique. Donc voilà D'accord? pourquoi, et la danse, exactement. Donc les deux sont liés. Ouais, c'est ça. Et, et, de ce fait, on a beaucoup d'artistes qui viennent de nos îles, de nos terres, ben, du fait de cet héritage-là. Voilà. Ouais, Et donc, donc moi je suis la lignée des nombreux enfants d'immigrés qui, euh, qui ont baigné dans cette culture musicale de la danse et l'expression corporelle. Et voilà, et aujourd'hui je le retranscris à travers mes projets. ah, c'est marrant, tu vois, parce que moi, j'ai pas un souvenir d'une grande culture musicale dans ma famille, alors que mon père était musicien, il jouait de la batterie avec ses frères dans un groupe, et un de mes frères est devenu musicien, il en fait semi-professionnellement, il fait des tournées et tout ça. Mais c'est vrai, quand on était petit, il n'y avait pas de musique, tu vois, moi, tous les jours, il y a la musique dans la maison, quoi. Dès que je suis à la Ouais. maison, c'est la musique. Et ça fait partie de ma vie. Mais j'ai pas eu cette éducation-là. Les peu de groupes dont je me rappelle que mon père écoutait, tu vas me dire si tu connais, c'était Deep Purple, Oui, Johnny Clegg. non, je connais pas lui. Ah ben, c'est pas mal, mais bon, aujourd'hui, ça ferait polémique parce qu'en fait, c'est un blanc qui fait de la musique africaine. Mais je crois que... On va pas ouvrir le débat maintenant. Non, 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 on arrive à la fin, on va pas On repartir arrive pour à la trois fin. heures. Je crois qu'il est sud-africain, Ok, donc encore pire, c'est dans le débat, je veux dire. Mais ouais, en fait, il fait de la musique. On l'appelait l'Africain noir, je crois. Non, l'Africain blanc. d'accord. Et bah, je t'enverrai. Et Ok, puis, mon père est très très fan de cornemuse. Alors, ok. pourquoi, je ne sais pas. Mais mon père est très peu émotif. Tu lui mets de la cornemuse, il a la larme à l'œil direct. Tu le mets dans un concert de cornemuse, de musique celtique, ah ben tu l'as perdu, quoi. Nous, on lui fait, on se marie, on a des enfants, il verse pas une larme, mais tu le mets dans un concert de cornemuse, et il y Ça a aussi, même on va pas ouvrir le débat non plus. Celui-là, il va être long. non. Alors, étalons nos traumas, c'est parti. Enfin bon, bref. Bah, du coup, j'enchaîne sur la prochaine. Est-ce que tu penses que l'art est accessible à tout le monde? J'aimerais dire oui, mais je pense que non. Hmm. Et c'est un grand tort. Euh, alors nous, on fait partie des privilégiés. Quand je dis nous, c'est les enfants, les citoyens français, parce que moi j'ai grandi en France, en région parisienne. Et, la France est un pays, par chance, qui accorde beaucoup d'importance à l'art. Donc, on bénéficie, et sans doute tu as dû en bénéficier aussi, d'accès à des lieux de référence sur l'art, comme par exemple le Louvre, ou les accès dans des théâtres, des opéras, euh, dans des lieux de cinéma aussi, qui C'est nous éveillent clair. voilà, en majeure partie sur ces formes différentes d'art. Maintenant, soyons, enfin, soyons transparents. Moi, je suis dans la musique, euh, donc je suis côté production, côté aussi mixage et côté live, comme je le disais, DJ live. Ça coûte, même si ça s'est réduit, ça coûte cher. Les équipements, ça coûte très cher. Et aujourd'hui, grâce au digital, on arrive à avoir l'équivalent d'outils comme par exemple des compresseurs classiques euh, ou même certains micros à prix accessible, donc l'équivalent en traitement, mais ça reste quand même des budgets assez conséquents. Donc pour un étudiant qui veut en faire, il y a possibilité de faire de la musique à moindre coût, mais c'est quand même un investissement. Ça reste, voilà, c'est pas cadeau. Donc, Ouais, en photo, on dit c'est pas l'appareil qui fait les bonnes photos, mais moi j'aime bien dire que oui, ça joue quand même. C'est-à-dire que non, c'est pas l'appareil qui fait les belles photos, mais clairement, si tu as un meilleur équipement, c'est sûr que ça aide à faire plus de choses, hein. Après, exact, quand t'es vraiment doué, tu peux aussi faire de très bonnes choses avec rien, trois fois rien. exactement. On le voit, Et hein, d'innombrables vidéos sur TikTok ou autres, ouais, incroyables. ouais, ouais, mon frère fait de la batterie, tu vois des gens taper sur des seaux, des choses comme ça. Donc oui.
C'est un mélange des deux, quoi, disons. Oui. Disons que quelqu'un qui a moins de technicité et moins de fibre artistique aura plus besoin de bon matériel. Bah, tu sais que je me suis lancé un défi. D'ailleurs, shout out à DJ Houdini, que je devais revenir sur vinyle parce qu'à un moment j'étais passé, bon c'est technique, hein, j'étais passé sur des contrôleurs ou des platines CD, CDJ, donc c'est CD et digital. Et je suis revenu à mes premières sensations qui sont le vinyle. Et j'ai vu que c'était un budget, donc on avoisinait sur le 7 5 000 euros. Ouais. Euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en ai réellement besoin? C'est plus un plaisir ou c'est un réel besoin? Et en fait, je me suis dit, ben non, en fait, au final, je vais prendre du bon matériel, hein, je ne vais pas prendre non plus truc premier prix, mais ce qui va correspondre à mes besoins actuels. Voilà. Donc, tout en cherchant à avoir un produit qui peut évoluer dans le temps, donc presque intemporel, mais en même temps qui ne nous limite pas. Voilà. Donc, voilà ma démarche actuelle. Et je pense que c'est la vision que beaucoup de débutants dans l'art devraient avoir s'ils n'ont pas forcément les moyens à investir tout de suite. C'est plutôt chercher plutôt en termes d'investissement plutôt que de suivre des tendances ou des modes. Oui, puis Voilà. après, dans l'investissement, il y a aussi le seconde main, il y a plein de choses. Moi, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur un projet que j'ai pas encore sorti, mais de kaléidoscope. Je me suis créé un kaléidoscope maison avec une boîte de Pringles et des miroirs découpés. Voilà, c'est tout pourri quand tu le regardes, mais ça fait le travail dont j'ai besoin. Donc, après, il y a ça aussi, quoi. Et puis justement, le fait de ne pas pouvoir s'acheter du matos peut aussi développer un côté créatif où du coup, ça t'oblige à travailler avec ce que tu as et d'essayer de trouver des astuces pour atteindre ce que tu veux atteindre, en fait. Exactement. Parfois, c'est un mal pour un bien, quoi. Oui, je trouve. Bon, après, l'accessibilité à l'art, c'est pas que financier, c'est Oui, aussi, géographique aussi. ouais, Euh, Ça peut être l'environnement, socioculturel, culturel, exactement. parce Euh, que on disait politique tout à l'heure, je parlais de politique parce qu'en France, c'était une politique, une volonté, hein. Il y avait du budget alloué pour la culture. Je me souviens, je crois que c'était Jacques Lang à l'époque où j'étais jeune, beaucoup plus jeune. Euh, et malheureusement, chez nos voisins, c'est pas forcément le cas. Donc, bah, oui, on le voit il y ici, a une limite. nous On au le voit au Portugal, on le Portugal. voit, hein, ouais. Oui, malheureusement, on Alors le que sent. toi, bon, toi, tu es à Lisbonne, donc tu es dans la capitale, mais même comme ça, ouais, on voit la différence par rapport à la France, c'est sûr. L'Espagne, nos voisins, ils sont pas mal. À Madrid, il y a quand même de très, très beaux musées. Euh, mais pareil, c'est la capitale, quoi. Après, dans le reste du pays, je sais pas comment c'est. Donc Bon, profitons de l'art. Le petit mot de la fin, profitons de l'art quand il est disponible. Il y a beaucoup de gens qui se produisent même dehors, que ce soit photographes ou street artistes, musiciens. Profitons de l'art qui est donné gratuitement parce que c'est pas forcément accessible partout. d'ailleurs, toi qui vis au Portugal maintenant depuis peu et tous ceux qui nous écoutent qui sont au Portugal, quand tu es résident au Portugal, il y a une liste de musées qui fait partie d'une campagne qui s'appelle les 52 musées, ou je sais plus, en fait, qui correspond aux 52 semaines de l'année. On t'autorise à faire 52 musées gratuitement sur une Ok. certaine liste. Donc voilà, faut en profiter aussi. Merci, je lis les bons conseils. Allez, dernière question, à ton avis, même si on a un peu abordé le sujet là, comment est-ce qu'on peut apporter plus d'art dans la vie des gens? J'ai envie de dire, bah, comme tu le fais, c'est faire profiter de ta passion en la rendant accessible à la portée de tous, à la compréhension de tous, euh, en rendant des techniques ou des compréhensions en les vulgarisant euh, et en y mettant du cœur pour pouvoir communiquer sa passion et, euh, et retranscrire des émotions qui, qui ne peuvent pas être forcément évidentes pour tout le monde, euh, mais, mais après éducation, elles peuvent le devenir. Donc,
Bah, déjà, merci pour ce travail que tu fais. Moi, tu as éveillé certains points sur la photographie lors de mes petites sessions Lisboète. Donc, voilà, et c'est ces choses-ci qu'aujourd'hui, à mon âge, j'ai 38 ans aujourd'hui, et je souhaite vraiment mettre en avant donc le partage. L'art doit être partagé, elle ne doit pas être conservée uniquement dans un musée à des buts lucratifs. Ça doit être partagé, elle devrait être partout dans nos environnements, nos maisons, voilà, les lieux familiaux et autres. Mais c'est vrai que c'est une question que je pourrais rajouter au podcast. Je connais déjà la réponse te concernant, c'est est-ce que vous avez de l'art chez vous? Toi, je sais que ouais, ici, maintenant que depuis tu as emménagé depuis peu à Lisbonne, donc peut-être pas encore, mais je sais qu'avant, dans ton ancien appart, tu avais des photos au mur. Donc, Et oui, d'ailleurs, j'attends toujours, non, faut que je te la commande surtout, ouais, c'est ce que mais j'allais dire, hein, ma photo, j'essayais de la attention à ce gratter, que tu mais vas non, dire. j'essayais Parce de que la moi, j'ai pas gratter. reçu l'argent, hein. Voilà, exactement. Et surtout, bah, tu m'as devancé, il faut payer les artistes. Ça, c'est mon disclaimer, il faut les payer parce que sans euh, soutien, que ça soit par des likes aujourd'hui hein, pour les réseaux ou autres, ou en allant aux expositions comme tu en as fait dernièrement, et en finançant les œuvres quand elles vous conviennent, ben, l'artiste ne peut pas perdurer hein, dans son art, c'est compliqué Ouais, voilà, d'en c'est vivre. compliqué, ouais. Donc, À moins que d'avoir une situation particulière, mais ouais, la plupart des gens, voilà, ont un boulot à côté ou font ça sur leur temps libre. Donc, c'est compliqué après parce que tu as tout le système de création, quand tu as le stress des factures. Voilà, c'est sûr que c'est pas évident. J'ai vu un post il y a pas longtemps sur Instagram qui était très bien, qui disait ça, qui dit euh, acheter de l'artiste, non, acheter de l'art aux artistes vivants, les morts n'en ont pas besoin. oui, c'est clairement ça. Très beau. Ouais, acheter un poster de Gustav Klimt, j'adore Klimt, mais ouais, c'est ses ayants droit qui récupèrent Eh oui. l'argent, c'est même pas lui. Mais ça pourrait être un autre sujet, hein. Tous les artistes qui Oui, ont, oui, note-les bien, hein, garde-les de côté. tous les artistes qui n'ont pas profité de l'argent qu'ils ont fait sur leur art, fou. Bon, eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps. Comme d'habitude, nous, on voit pas le temps passer, donc on pourrait continuer encore longtemps. Ça n'empêchera pas de faire un deuxième épisode un jour, hein, pourquoi pas. C'est moi qui Mais t'inviterai, justement, pour ok, parler de ton art. challenge accepted. Avant de se laisser, est-ce que tu as une petite promo à nous faire part, sachant que je mettrai en description des vidéos tes contacts si quelqu'un souhaite te contacter? Alors oui, alors moi je suis sur Lisbonne, donc comme je l'ai dit en début de podcast, je fais un DJ live de base. Je mixe, quand je dis je mixe, c'est en live, mais aussi sur des productions musicales. Euh, Là, cette année, mes plus gros projets sont déjà d'une d'être résident sur Lisbonne, donc ça va arriver très vite avant l'été. Donc je vais faire une mini reconversion. Avant, j'étais plus dans des ambiances mainstream, donc sur des rythmiques afro, électro, hip-hop. Et aujourd'hui, je vais être beaucoup plus sur tout ce qui est plutôt univers deep house, musique chill, musique soulful. Voilà, un peu des ambiances qu'on retrouve à Lisbonne, dans certains spots. Et je continuerai toujours mes grosses fiestas, hein, une ou deux fois dans l'année. Mais voilà, vraiment, ma cam, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, c'est les musiques un peu nichées et même parfois un peu expérimentales. Ok, Donc, super. ça va arriver vite, même en production. Et j'ai en création d'événements, parce que voilà, aujourd'hui, je me lance officiellement dans l'événementiel. Je suis en train de préparer la soirée de l'année qui aura lieu en Suisse, que je fais en collaboration avec des partenaires. Et cette soirée aura pour but de mettre en avant toutes mes passions que sont la mode, la photo, le design et la musique avant tout. Voilà. Super. Bon, bah, j'ai hâte de voir ça. Enfin, on aura peut-être, bon, c'est pas trop officiel, hein. T'auras ton invite, t'inquiète. Ah oui, bah, j'espère bien. Je m'inviterai sinon. Ouais, oui, bah, de Mais toute façon, c'est la on famille, aura, il n'y a pas de on souci. aura peut-être aussi, c'est encore un projet, c'est pas encore officiel, officiel, mais il y a peut-être aussi une soirée antillaise
début juillet en Algarve à Faro. Donc, Voilà, on travaille dessus avec notre partenaire, enfin ton partenaire et mon ami de longue date, donc Johan Mogis. Et, euh, et ouais, j'ai hâte que ça se fasse, qu'on puisse transmettre aussi notre héritage culturel. C'est important. ouais, ça va être cool. Bon, ben parfait. Ben écoute, encore une fois, merci. Merci surtout. Eh ben, avec plaisir. Non, ben, c'était chouette, c'était chouette. Et Je mets... j'espère que j'ai transmis les deux passions que sont la musique et la photo. Euh, voilà, parce que c'est aussi des univers qui se rejoignent très bien. Ouais, ils vont bien ensemble, c'est vrai. Mais souvent, c'est dans nos discussions. On parle de musique ou on parle de photo. On va continuer comme ça. Bon, ben, les amis, merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Répondez en commentaire et on y répondra, Alexandre et moi. N'hésitez pas à liker, à partager. C'est ce qui nous aide à continuer ça aussi, à motiver les troupes. Donc, merci à tous. Merci à toi, Alexandre. Et puis, à Merci. très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, Salut, ciao! salut, ciao.